الله 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 سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت خلائقه ولا يموت سبح قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة وروح سبحان ربنا الأعلى الذي يميت خلائقه ولا يموت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Les frères en islam, toutes les louanges sont à Allah qui est toujours l'intemporel-spatial, n'est pas dans le temps, il n'est pas dans l'espace. Peut-on avoir été et ne plus être? Peut-on être et ne plus être? Sera-t-on et ne plus être? Si on a été, qu'on n'est plus ce qu'on n'est pas. Si on est, qu'on n'est plus ce qu'on n'est pas. Et si on sera, qu'on ne sera plus ce qu'en réalité on n'a jamais été. C'est lui Allah qui a été. Il n'a jamais cessé d'être. Il est. Il ne cesse pas d'être, il sera, il ne cessera jamais d'être. La causalité des causalités sans causalité et la finalité de toute finalité sans finalité. Il est la base de toute chose sans que rien ne soit à sa base. Il est l'intemporel-spatial. Vouloir le concevoir, c'est concevoir qui ne peut être conçu. Donc on continue notre thématique suite à la réplique, sinon à l'intervention de notre chercheur Abdul Karim, qu'on salue de passage. Il avait brossé sur... Il avait fait la continuité sur l'embryologie avec le hadith célèbre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna ahadakum yujma'u khalaqa fi batni ummihi 40 yawman nutfat thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu malaku fayanfukhu fi ruhi wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqi wa ajali wa 'amali wa shaqiyyun aw sa'id. Hadith célèbre, marfoua, connu. On consacre 40 jours dans la création de l'un de vous dans le ventre de sa mère. Ici, la mère est citée. Donc, Allah, dans le Coran, il honore les femmes, n'est-ce pas, en parlant de l'embryologie. Parce que le système reproductif, n'est-ce pas, est cité, mais il s'agit des femmes, ce n'est pas l'homme qui accouche. Et dans la sourate Ahzab, Allah Ta'ala, je pense que c'est la sourate 33, on va lire rapidement. La sourate 33, je pense au premier verset. Surat 33, rapidement, un instant. Surat al-Ahzab. Oui, c'est bien le verset. Où Allah Ta'ala, il dit, je n'ai pas donné 2 cœurs à l'homme. Donc ce verset-là, bien que d'autres savants expliquent en parlant d'un certain Zulqarnain, l'homme aux 2 cœurs qui était très intelligent, mais ce verset-là parle de l'embryologie. Allah, dans le Coran, Allah n'a pas placé à l'homme 2 cœurs dans sa poitrine. Le verset ici parle du garçon, mais ici c'est traduit par l'homme. Est-ce que vous voyez? Si un détracteur, une personne qui a mis son cerveau sur vibreur, il va dire que non, le Coran s'est trompé ici encore. Man ja'ala li rajulin qalbin fi jawfi, un truc comme ça, ici on trouve le verset. Allah n'a pas donné 2 cœurs à quoi? À l'homme. Mais le verset dit pas l'homme. Allah dit n'a pas donné 2 cœurs au garçon, au mâle, c'est-à-dire le garçon. Allah n'a pas mis la femme dedans. Le verset dit l'irrajulin. L'irrajulin, pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit l'insan. Parce que souvent la femme peut avoir 2 cœurs. Parce qu'elle tombe enceinte. Dans le processus embryologique que le prophète Anté dit, Allah envoie qui vient souffler l'esprit. Allah va créer ces 3 organes. Donc il avait continué en parlant de Allah a parlé d'abord de l'oreille. C'est l'organe sensoriel multifonctionnel. Cet organe, dès que cet organe est créé dans le ventre de la mère, dans la connaissance embryologique, cet organe est toujours activé depuis dans le ventre de la mère jusqu'au moment de la mort. Même dans le sommeil, ce n'est jamais désactivé. Donc, on va parler de cet organe-là, n'est-ce pas? Allah, il parle de l'oreille. Il a commencé sur l'oreille. Allez, je vous ai donné l'oreille, n'est-ce pas? Les yeux et puis le cœur. Donc, dans le processus embryologique, les savants démontrent que l'oreille est la première chose qui se forme. Bien avant les yeux, bien même avant le cœur. Est-ce que vous voyez? Donc, l'oreille, en fait,
est tellement fonctionnelle. Et sa fonctionnalité commence même dans le ventre, n'est-ce pas, de la mère. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, respecte ta mère, ta mère, ta mère. 4 fois il dit ton père. Donc on est dans premier ta mère. Premier ta mère, les savants disent, c'est le processus embryologique. 9 mois. Tout le fait qu'il soit nutfa, alaka, mudra, n'est-ce pas, c'est dans le ventre de la mère. Donc, quand le prophète dit, respecte ta mère, le ulama dit, c'est le premier ta mère, la mère a fait quoi? A pris en fait la grossesse. Ce n'est pas le père. Et dans ce processus-là, il y a un miracle où Allah il parle de ces 3 organes, là, il parle de l'oreille. Et Allah parle de quoi encore? Des yeux, il parle du cœur. Donc Allah dit, inna sam'a, sur l'oreille que vous avez, wal basara, la vue, wal fu'ada, le cœur, vous serez interrogé. Allah c'était encore, en commençant encore par l'oreille. Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit encore? Je vous ai donné encore l'oreille. Wal absara, la vue, wal af'ida, et puis quoi? Après le cœur. Allah il dit dans le Coran, wa qalu sami'na wa ata'na. On a entendu, et puis on a fait quoi? Et puis on a obéi. C'est parce qu'ils ont entendu qu'ils ont obéi. Tu peux trouver quelqu'un qui est aveugle, mais il entend. Mais avec le fait d'entendre seulement, lui permet de faire quoi? De mémoriser même le Coran. Donc Allah cite l'organe sensoriel multifonctionnel, l'oreille, dans plein de versets dans le Coran. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absorna, Allah, on a vu, parce qu'ils seront devant les châtiments les mécréants. Rabbana absorna, Allah, on a vu. Wa sami'na, on a entendu. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Faut nous faire retourner encore dans ce monde. On va faire les bons œuvres. Nous sommes des gens qui sont convaincus. Ça, c'est au jour de la résurrection. Parce que la certitude après la mort, ce n'est pas la vraie certitude. N'est-ce pas? Allah, il veut qu'on ait la certitude avant de mourir. Donc, Allah dit, Hal ata'ala al-insan, hinu min ad-dar lam yakun shay'an mazkura. Et c'est écoulé un laps de temps, on ne peut pas mentionner l'homme. Inna khalaqna al-insan min nutfa. J'ai créé l'être humain d'une goutte vile. Amshajin nabtalihi, faja'alnahu sami'an basira. Je l'ai mélangé avec des composants divers. Je l'ai fait encore entendant et voyant. Là encore, l'organe sensoriel multifonctionnel encore est cité dans ce verset-là, l'oreille. وَجَعَلَكُمْ سَمْعًا. Elle dit quoi? Sami'an basira. Dans le verset encore, elle dit quoi? وَقَوْلُ لَوْ كُنَّا نَسْمَعْ. Si on avait entendu, les gens de l'enfer dans la sorte Mulk, si on avait entendu ce qu'on nous disait, ou na'akil, si on avait compris, مَنْكُونَ فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Donc ils ont cité encore l'oreille. Les hommes de l'enfer, ils vont accuser quoi? Les oreilles. Si on avait entendu, si on avait quoi? On avait réfléchi. Donc si on écoute mal, on va mal comprendre. Si on avait entendu, on avait bien écouté, on avait bien réfléchi, on n'allait jamais rentrer dans l'enfer. Et dans la sourate Toha, Allah il parle de Moussa alayhi salam. Allah dit Moussa, concentre-toi dans ce que je vais t'enseigner, je vais te révéler. Allah dit le mot ici fastami, ça c'est encore plus grand que as-sami, il dit as-sama. Fastami, Allah n'a pas dit comme as-sama, il dit estima. Donc quand il dit fastami, là-bas encore, Allah demande à Moussa de se concentrer. Non seulement ses oreilles écoutent, il doit être concentré, sa réflexion doit être là posée pour écouter quoi? Les paroles des révélatrices, interpellatrices. Oui. Donc c'est juste pour mettre en exergue l'organe sensoriel multifonctionnel. Et pour terminer, où Allah il parle de cet organe-là, dans le Coran, c'est dans la sourate 18, où Allah il dit on a frappé les oreilles. Est-ce qu'Allah les a giflés? Si tu demandes à un frère chrétien, il va dire que non, le Seigneur les a giflés. Allah a frappé les oreilles. C'est ceux qui ont une compréhension stricto sensu, ne comprennent pas les versets, ils piochent les versets, ils font des copier-coller donnés. Au lieu d'avoir une compréhension lato sensu, ils vont avoir en fait une vision littérale, comme le dit Maître Mété Mahmoud, latérale et puis littorale des versets. Ils vont dire que Dieu a giflé les gens de la caverne. Honnêtement, Allah dit on les a sourdis. Le sens Allah dit on les a sourdis. Mais les savants disent pourquoi Allah parle d'assourdi alors qu'ils dorment. Normalement une personne qui dort, on sait qu'il dort, mais les savants disent qu'il y a comment on appelle ça, le système réticulaire activateur ascendant. C'est quelque chose qui est dans l'oreille. Cette chose est toujours activée depuis dans le ventre de la mère.
Et ce n'est jamais désactivé jusqu'à la mort. Même au moment du sommeil, ce n'est jamais désactivé. Mais pour la première fois au monde, Allah a désactivé le système réticulaire activateur ascendant. Il a désactivé ça au moment du sommeil. Parce que quand tu es en train de dormir, il doit avoir en fait l'oreille doit fonctionner à cause de quoi? À cause de l'extérieur. Quelqu'un en train de dormir, il peut écouter quelque chose puis ça le réveille en même temps. Donc Allah il parle ici l'activateur, le système activateur, le réticulaire activateur ascendant qui a été désactivé. C'est ça qu'Allah a envie de faire sortir ici. Là on est en plein là dans la connaissance des sciences modernes. En parlant de l'oreille, l'organe sensoriel multifonctionnel est cité beaucoup dans le Coran. Non seulement c'est l'une des organes, l'organe plutôt qui est très vieux, n'est-ce pas? Et Allah a fait que cet organe-là fonctionne même dans le ventre de la mère au moment même du sommeil. Mais dans le verset où Allah parle des gens de la caverne, comme c'est un peu atypique, Allah dit on a frappé leurs oreilles, c'est juste pour dire qu'ils n'entendaient plus. Même s'ils voulaient entendre normalement de façon basique, ils ne vont pas entendre parce que le système, c'est-à-dire le système réticulaire activateur ascendant a été désactivé par Allah Jalla Jalaluhu. Raison pour laquelle il dit Fadarabna ala azanihim. Voici l'importance en fait du Coran, où Allah il fait des détails de fond en comble en parlant de cet organe-là, alors que la plupart des gens ne savent pas. Qu'Allah donne tous la compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah.